Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance professionnelle pour le mois de décembre. Roi d'épée. Roi d'épée pour vous. Alors avec le roi d'épée, effectivement, il peut y avoir un choix à faire dans votre vie professionnelle pour ce mois de décembre. Ouais. Alors, on y reviendra après, mais c'est souvent une personne décisionnaire, le roi d'épée, quoi qu'il en soit. Donc je pense qu'il y a des décisions à prendre. 5 d'épée. Allez, scorpion. Scorpion professionnel, décembre. Le 5 d'épée, la justice. Scorpion professionnel. 5 d'épée, la justice. Scorpion professionnel, décembre. Oh, le 3 d'épée. Effectivement, là... ouais. Il y en a une qui s'est retournée, je crois. Ouais. Reine d'épée. Eh ben, roi d'épée, 5 d'épée, 3 d'épée, reine d'épée. Yeah. 9 de pentacle. Roi de pentacle. En dos de paquet, j'ai le magicien. Ok. Bon, je pense que vous voyez tout. Allez, on ne perd pas de temps. Pour vous les scorpions, professionnels, mois de décembre. Énergie principale, le roi d'épée. Je le disais, c'est souvent une personne décisionnaire. Après, alors, ça peut être effectivement un directeur, un manager. Ça peut être quelqu'un qui vous conseille. Si c'est quelqu'un qui vous conseille, ces conseils sont précieux. Il faut les suivre. Après, c'est aussi vous, peut-être, qui, pour faire avancer vos projets professionnels, vous avez peut-être besoin d'être méthodique. Peut-être prendre le temps de prendre la bonne décision, bien évidemment. Parce que le roi d'épée, il tranche. Il tranche, il prend des décisions importantes, impactantes dans sa vie. Donc là, dans sa vie professionnelle, bien évidemment. Alors, j'ai le 5 d'épée et j'ai la justice. Donc, avec le 5 d'épée, on peut évoluer dans un environnement difficile. Ouais. Alors, ça peut être par rapport à des compétitions, des coups bas, peut-être des... Comment on appelle ça? Oh, j'ai perdu le mot. De la concurrence. Voilà, c'est possible avec le 5 d'épée. Ouais. Après, il peut y avoir beaucoup de pression, des petites guéguerres, des jeux de pouvoir. Ouais. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, le 5 d'épée peut dire que oui, le marché est difficile, il y a beaucoup de candidats pour peu de place. Peut-être compliqué pour vous de trouver le poste idéal. C'est possible. Alors, j'ai la justice ici, juste sous le 5 d'épée. Avec la justice, on tente généralement de faire ce qui est juste. Ouais. Peut-être que, alors, s'il s'agit de trouver un travail, on peut suivre les conseils de quelqu'un. C'est possible. Ouais. Après, bien évidemment que ça peut être, avec la justice, ça peut être une profession dans le droit, dans le champ professionnel du droit. Mais c'est pas le moment de se reposer sur ses acquis avec la justice et d'en faire peut-être le minimum. Au contraire, c'est se comporter de façon loyale. C'est ça la justice. Ouais. Trouver une solution aussi. On recouvrira des cartes, bien évidemment, mais ça peut être aussi le fait de trouver une solution. Désolée pour le chat. 3 d'épée. Ouais. Ouais. On peut se sentir un peu dévalorisé. Moi, je pense que il y a peut-être des scorpions là qui prennent du recul et qui envisagent peut-être comment rebondir dans leur vie professionnelle avec le 3 d'épée ici. Vous voulez rebondir dans votre vie professionnelle. Je pense que c'est ce que vous souhaitez. Et j'ai la reine d'épée. Donc, ouais, on doit trouver des solutions. Trouver des solutions insoupçonnées. Mais il faut bien avoir posé le problème. Avec la justice, c'est aussi regarder les choses en face, bien évidemment. Regarder les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'on aimerait qu'elles soient. Mais ouais.
ça pour moi, la reine d'épée ici. Ouais. Ouais, trouver des solutions à soupçonner. Mais il faut, je le répète, hein, il faut bien poser le problème, à condition d'avoir bien posé le problème. 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle. Alors, généralement, le 9 de Pentacle, c'est une carte indépendante. Hein. C'est une carte assez indépendante, hein, le 9 de Pentacle. Hein. Ouais. Moi, je pense qu'avec le 9 de Pentacle ici, ce qui pourrait vous aider, les scorpions, les efforts finissent par payer, avec le 9 de Pentacle, quoi qu'il en soit. Ouais. S'il y a quelque chose que vous attendez, que vous attendiez dans votre vie professionnelle, avec le 9 de Pentacle, ça peut se matérialiser. Hein. Alors oui, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être une promotion, ça peut être de la reconnaissance, peu importe. Ouais. Sachez vous pouvez aller encore plus loin avec le 9 de Pentacle. Très bonne carte ici. Vous pouvez aller encore plus loin. Et ici, j'ai le roi de denier. Le roi de denier ici, c'est le succès professionnel. Peu importe le succès, que ce soit salaire, prime, compétence, reconnaissance, clientèle, c'est ça. On atteint un niveau de succès. Après, on peut être conseillé aussi hein, pour atteindre son objectif. Le roi de denier, ça peut être un entrepreneur. Hein. Donc, si vous souhaitez démarrer ou consolider votre activité, avec le roi de denier, c'est de très, 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 très bon augure pour vous, les scorpions, quoi qu'il en soit. Hein. Même s'il y a de la compétition, même s'il y a des coups bas, même s'il y a peu importe. Moi, je pense que vous allez trouver une solution pour avancer. Et j'ai le magicien ici. Donc, le magicien, c'est vraiment c'est être compétent dans son domaine. On utilise ses talents naturels pour briller. C'est pas le moment de perdre confiance en soi, ou de cacher, ou de minimiser l'étendue de vos capacités. Hein. Vous pouvez, avec le magicien, recevoir un retour positif. Alors, peut-être, je ne sais pas, de la part d'un manager ou d'un employeur potentiel. Prenez ce qui vous parle. Le pendu. Pesez le pour et le contre, hein, le pendu, hein, bien évidemment. Hein. Pesez le pour et le contre, le pendu. Après, c'est peut-être aussi le fait de lâcher prise aussi. Hein. Il y a peut-être des sacrifices hein, éventuels à faire pour parvenir à vos objectifs professionnels. On va recouvrir des cartes tout de suite. Allez, on recouvre le roi d'épée pour vous les scorpions. On recouvre ce roi d'épée pour en apprendre un peu plus. Eh, super, super, le 6 de bâton. Ça, c'est une très belle carte, le 6 de bâton, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Le parcours du combattant qui est derrière vous, la reconnaissance. C'est bon, c'est vraiment c'est bon signe si vous attendez, vous espérez une promotion, une augmentation, une évolution. Si vous cherchez un emploi, c'est pareil. Hein. On ne se laisse pas démonter, hein, le succès est à venir. Là, il y a un succès qui est à venir pour vous dans votre vie professionnelle, les scorpions. Ah ouais. Je recouvre ce 5 d'épée. Je recouvre le 5 d'épée pour vous, les scorpions. Eh ben, on a de nouveau la justice. Donc, je vais en remettre une. Moi, je pense que vous allez trouver des solutions pour... que ce soit par rapport à de la concurrence, par rapport à... Oh là là. J'avais quoi? Ouais, 5 d'épée, justice, et j'ai le 5 de bâton. Ouais. Ouais, faire sa place. Faire sa place, le 5 de bâton. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est vraiment le fait de faire sa place, ouais. Ouais. Il y a un sentiment, on peut ressentir, oui, un sentiment de rivalité. Hein. Ouais. Vous devez vous démarquer. Pour moi, c'est ça. Vous voulez vous démarquer. Vous devez vous démarquer dans votre profession. Je recouvre la justice. Et trouver des solutions pour pouvoir vous démarquer. La lune. La lune, clarifier les choses. Écouter son intuition. Hein, bien évidemment, la lune. Ouais. Ouais. Clarifier les choses, écouter son intuition. C'est pareil, hein. Attention aux collègues, à l'entourage, hein, dans votre profession. Hein, ouais.
Il peut y avoir des bavardages, il peut y avoir des jalousies, hein, bien évidemment. Hein. Et ouais. Il ne faut pas vous laisser gagner par l'anxiété, parce qu'elle n'aide en rien à voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Je l'ai dit avec la justice, on regarde les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'on aimerait qu'elles soient. Ouf. Et c'est ça. Hein. Et ouais, je recouvre le 3 d'épée. Je recouvre le 3 d'épée pour vous les scorpions. Le cavalier de coupe avec le 3 d'épée. Alors, le cavalier de coupe, généralement, c'est suivre son cœur. Hein. C'est vraiment... Alors, bien évidemment, ça peut être le romantisme qui s'invite au bureau, mais je pense pas. C'est vraiment... Moi, je pense que ce que vous voulez, les scorpions, c'est aligner votre travail avec vos valeurs. Vous voulez atteindre un objectif personnel dans votre travail. Peut-être que avec le cavalier de coupe, parfois, ce que l'on veut, c'est donner à sa passion l'importance qu'elle mérite dans sa vie professionnelle. Et ouais. Allez, je recouvre la reine d'épée. Recouvre la reine d'épée. Recouvre la reine d'épée. Hey. Ouais. 9 d'épée. Là, vous avez besoin de soulager vos inquiétudes et vos angoisses, hein, les scorpions. Hein. Oui. Vous épuisez votre énergie. On peut être dans une spirale anxiogène, hein, bien évidemment, avec le 9 d'épée. Hein, bah ouais, ouais. Là, votre travail ou votre situation professionnelle, elle vous provoque de l'anxiété. Il faut faire le point sur votre situation de façon réaliste et apaisée. C'est très psychologique, le 9 d'épée. Ouais. Je pense que vous vous inquiétez de façon trop excessive, les scorpions. Ouais. Bah, c'est ça. On crée une énergie positive, c'est mieux. Bah oui, c'est mieux. Bien évidemment que c'est mieux. Je recouvre le 9 de Pentacle. De bâton. 10 de bâton. Ouais. Là, c'est quelque chose qui accable et qui pèse. Hein. Ouais, les responsabilités, peu importe, hein, c'est ça le 10 de bâton. Hein, c'est vraiment, ouais. Trop de charges, trop de travail. Attention à l'épuisement avec le 10 de bâton. Hein. Peut-être que vous essayez de tout gérer. Moi, je pense que vous arrivez à la fin de... Avec le 10 de bâton, moi, je pense que vous arrivez à la fin de quelque chose là, qui était lourd, qui était pénible pour vous. Vous arrivez à la fin. Vous arrivez à la fin. C'est ça, ouais. À la fin d'une tâche éreintante. J'en remets une avec le 9 de denier et le 10 de bâton. J'ai envie d'en remettre une. Super. Super. Le 10 de coupe. Bah ouais. Le 10 de coupe, déjà, c'est le bonheur après la pluie. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Ouais, le 10 de coupe, c'est vraiment... ouais. Moi, je pense... avec le 10 de... Alors, le 10 de coupe, ça peut être beaucoup de choses. Mais de toute façon, c'est positif. Ça peut être le fait de se sentir connecté à son travail. Un engagement fort et le bien-être au travail. Si ce n'est pas le cas, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres environnements de travail qui existent. Il y a d'autres projets qui vous appellent. Ouais. Après, avec le 10 de coupe, il est possible que votre travail soit en lien avec les autres. Alors, je ne sais pas, coaching, formation, accompagnement, relation d'aide, peu importe. Ouais. Oui, c'est très positif, extrêmement positif. Je recouvre le roi de Pentacle. Après, il faut prendre ce qui vous parle, hein, bien évidemment. Hein. Eh ben, j'ai de nouveau le pendu. J'ai de nouveau le pendu. Ouais. Avec le pendu, bah oui, hein, de toute façon, on l'avait déjà, hein, je crois, ici. Ouais, c'est ça, ouais.
Là, avec le pendu, effectivement, si on attendait une promotion, une évolution professionnelle, on espérait un changement, un développement, peu importe, hein, peu importe. Comme j'ai le roi de Pentacle sous le pendu, pour moi, ça va se faire. Les choses vont se débloquer. Parce que le succès professionnel que vous attendiez, pour moi, il arrive. C'est ça. Vous atteignez un niveau de succès. Vous atteignez un objectif. Bah ouais. Je vais en remettre une avec le roi de Pentacle et le pendu. J'en remets une. C'est une carte d'encouragement. Ouh, super. Super, nouveau départ. C'est une carte d'encouragement, hein, le 3 de denier, hein, c'est vraiment ça. Hein. Alors après, bien évidemment qu'on peut avoir besoin de conseils avec le 3 de denier, mais c'est une carte d'encouragement. Hein. C'est vraiment, ça évoque les compétences, alors ça peut évoquer le travail collaboratif, la réussite. On est en train de construire les bases sur lesquelles la suite de votre avenir professionnel va se construire. Ouais. Les talents, les compétences sont reconnus, récompensés à leur juste valeur. Ça vous encourage à garder le cap. Super positif pour vous les scorpions, quoi qu'il en soit. De toute façon, j'ai le 6 de bâton. Très positif. Ne laissez ni la peur ni le doute vous empêcher d'avancer dans votre vie professionnelle. Allez, encore une carte pour vous les scorpions. Scorpion professionnel pour le mois de décembre. Scorpion professionnel pour le mois de décembre. On inverse la vapeur. Toutes les portes sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. La balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Ouais, je vous l'ai dit que c'était positif. Scorpion professionnel, décembre, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, ouais, ta réalité. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Et le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut aussi t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Ça peut être le cas aussi avec le pendu. Voir les choses différemment, autrement. Voilà les scorpions, quoi qu'il en soit. Ouais, des décisions à prendre. Peut-être à recadrer. Hein, mais quoi qu'il en soit... Pour moi, avec le roi d'épée et le 6 de bâton, que vous ayez à faire un choix, que vous recadriez quelque chose dans votre vie professionnelle, il y a de la reconnaissance. Ce que vous attendez, ce que vous espérez arrive. Il y a un succès à venir. Ne vous laissez pas démonter, arrêtez d'avoir peur. Voilà les scorpions. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.